On enchaîne tout de suite avec la première fille de la soirée, c'est Alban Gobert qui plaide sur Peut-on bien mourir. Alban qui dispose de 7 minutes. S'étendre, succomber. Que dire, que faire face à l'évidence de notre destin commun, de notre futur ensemble? Bien que cela m'attriste de vous l'annoncer aussi crûment, on va tous mourir. C'est un fait. Il n'y a pas d'échappatoire, on ira tous au paradis. Alors nul besoin de broyer du noir ou de feindre la bigoterie. C'est ainsi. Crever, clamser, claquer, on va tous y passer. C'est d'une affligeante banalité, d'un ennui mortel, d'une effrayante sobriété. L'authenticité, l'excentricité, l'individualité. Nos vies durant, nous y aspirions donc pour finalement nous les voir refuser? Non, jamais. Je le dis, je le vis, je le clame, je le sais. Nul besoin est de se résigner. Il est possible, et même conseillé, de bien mourir avant de reposer en paix. L'apothéose avant le silence, l'éclair avant l'oubli, puis l'éternité pour se reposer de l'effort fourni. Mais comment, me direz-vous? La mort n'est qu'un instant, un soupir. On expire sans même le sentir. Comment donc pourrait-on bien mourir? Je n'ai certes que peu d'expérience en la matière, mais je vais néanmoins tenter de vous rassurer. Vous allez tous bien mourir. Mais également de vous donner quelques conseils qui vous permettront, le moment venu, de vous dépasser. D'abord, la mort est plus qu'un basculement. Il y a un avant et un après. Une agonie et des chairs putréfiées. C'est un processus, un art, une symphonie en 3 mouvements. Il s'agit de composer sa fin à mesure que l'on écrit sa vie, d'user de tous les instruments pour donner un final tonitruant, et laisser derrière soi un public ébahi, abruti, assourdi par tant de talent. Il est 1000 façons de composer sa fin. Souvent, on le fait sans même y penser, comme ça, naturellement, c'est inné. On accumule des millions de secondes, d'instants, d'actions, pour finalement arriver au moment de s'effacer. On se pique, on se drogue, on s'intoxique. Hendrix, une overdose, puis 2, puis 3, et puis voilà, on gît, étouffé dans son vomi. Ah, Jimmy, quel génie! Rassurez-vous, on le sait bien, il est impossible de se rater. On vit, on meurt, puis on est bien mort. Quoique les revenants, les films d'horreur et le Vatican essaient de nous faire croire, on est mort ou vif. Ou plutôt vif, puis mort. Mais quand on meurt, c'est fini. Il n'y a pas de temps additionnel, on siffle la fin de partie. La vie, après tout, n'est pas une émission de télé-réalité. Les morts ne sont pas dénominés. Le public ne pourra pas voter. Ainsi, mourir, c'est nécessairement bien mourir. Partir pour ne pas revenir. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour. Ouais, c'était les To Be Free, et même eux, ils avaient tout compris. Chacun est libre d'en juger, mais la bonne mort revêt bien des aspects. Mourir sans souffrir, mourir sans faillir, mourir sans fléchir, mourir en faisant le bien, mourir en ne faisant rien. S'étendre sur l'asphalte et se laisser mourir. Mourir proprement, sans tacher ni le plancher ni le plafond, pour économiser du détergent. Mourir avec éclat ou crever comme un rat. Choisissez, vous serez satisfait. De toute manière, vous avez intérêt, vous ne serez pas remboursé et le service après-vente laisse à désirer. Il est ceux qui choisissent de mourir en silence, de s'essuyer en solitaire, et qui disparaissent comme ils ont vécu, dans l'indifférence. Il en est d'autres qui choisissent de faire de leur trépas un acte militant, de prendre en otage les passagers de la RATP, et de les forcer, ainsi, en une journée, à leur accorder toute l'attention qu'ils se sont toujours vus refuser. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un franc succès. Ils sont bien morts. La vie est un long fleuve tranquille, jusqu'à la chute, que ce soit d'un ballon, d'un balcon, ou de manière purement métaphorique. Et la mort est comme la vie, un spectacle dans lequel nous nous complaisons. Les gladiateurs, déjà, l'avaient bien compris. Et ils s'entraînaient à bien mourir, à rendre leur dernier soupir avec panache et humilité, pour prodiguer à leur cruel public un maximum de plaisir. Prenez Dexter. Mieux ses victimes sont découpées, plus il est satisfait, rassasié. Il le sent, il le sait, son instinct bestial le lui susurre. La belle mort est son idéal. Alors, il nous fascine à mesure qu'il assassine, appliquant implacable son processus immuable.
je vous disais que mourir, c'est comme composer une symphonie. Je me suis pour l'instant largement étendue sur le deuxième mouvement. Le moment où sonne le glas, l'instant du trépas. Il serait sot d'en rester là. L'agonie a son importance, elle joue même un rôle primordial. On vous a dit peut-être que philosopher, c'était apprendre à mourir. C'est tout juste apprendre à agoniser. L'agonie, les enfants, c'est le prélude de la putréfaction, le révélateur de toute beauté, la clé de toute signification. Une agonie ratée, c'est comme une introduction foireuse. Il faut un miracle après pour se rattraper. C'est pour ça qu'il faut bien se concentrer, optimiser. Il faut un peu respecter l'intimité de chacun, et chacun est libre de rêver, de concevoir son agonie rêvée. Un peu comme le champion qui, sur son plongeon, se prépare à sauter et qui visualise son salto avant de faire le grand saut. Il faut décider de ce que l'on veut, de l'émotion, de l'action, juste de l'attention. Choisir un adage et s'y tenir. Rien ne sert de souffrir, il suffit de mourir à point, pour les plus pragmatiques. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, pour ceux qui aiment faire durer les préliminaires et attendre pour mieux jouir. À la névrose de l'agonie répond dans une inquiétante symétrie la nécrose de la putréfaction. Charogne mangée de baisers, dépouilles défigurées, macabées décomposées. Il est mille modalités. Vous pouvez tenter de rejoindre le rang des dépouilles les plus illustres, marquer l'histoire. Lucie, par exemple, dans la mort, n'a pas mal réussi. À peine descendue de son arbre, la voilà désormais star internationale. Sinon, vous pouvez aussi essayer de vous rendre utile, vous dévouer à la mort comme vous êtes offert à la vie. La dernière chance pour ceux qui n'en ont jamais eu d'offrir leur cœur à quelqu'un. N'est-ce pas mignon? Enfin bref, vous l'aurez compris, bien mourir n'est pas le souci. Le problème, c'est de mourir au mieux. J'espère que ces quelques considérations, plus ou moins brièvement exposées, suffiront à vous inspirer, à générer des vocations, qui sait. Il y aura bien un partiel, mais dans longtemps. Il n'y a pas de rattrapage, mais il n'y a pas non plus de recalé. Venez comme vous êtes. Pas besoin de trop cogiter, de ficher ou de réviser. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que tous vous y arriverez, que tous vous validerez. Votre mort sera bonne, alors en attendant, occupez-vous de vos vies, de vos chopes, et faites en sorte qu'elle le soit aussi.